Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Le jour où j'ai arrêté de porter du rouge à lèvres, c'était le jour même où Cole, l'homme le plus réservé et le plus déconcertant que j'ai jamais rencontré, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu me fais tomber mon moteur par terre comme ça ». C'était exactement les mots. Il l'a dit d'une voix rauque, les mains couvertes de graisse, les yeux rivés sur mes lèvres, comme si ma bouche avait le pouvoir de démonter un garage entier. Je m'appelle Ellie. J'ai 26 ans et je viens de Grahamville, un endroit oublié sur la carte du Texas où les gens laissent encore leurs clés sur le contact en entrant dans un magasin. Si j'étais une voiture, je serais une Mustang 67, remarquable, robuste, pleine de rouille que personne ne voit, mais qui raconte une histoire si on l'écoute. Avant le garage, ma vie était une succession de journées mornes. Je travaillais dans un restaurant routier bon marché où le gérant pensait que bosser faisait partie de l'uniforme. Quand j'en suis partie, je suis partie tremblante, fauchée, sans but. J'ai passé 2 mois à frapper aux portes avec un CV froissé dans ma poche et un espoir de plus en plus faible. J'ai reçu 2 offres. Un centre d'appel froid et gris où l'on disait que mon piercing au nez était une distraction visuelle et un garage appelé Rick's Auto Works où le propriétaire m'a simplement demandé « Tu supportes les mauvaises blagues, rester debout toute la journée et sentir l'huile périmée ?» J'ai dit oui, parce qu'on apprend à dire oui pour survivre, non? Et me voilà, la seule femme parmi 6 mécaniciens qui riaient trop fort et 2 électriciens qui parlaient toujours de voitures comme si elles étaient des femmes. Mon travail était simple, répondre au téléphone, prendre les bons de travail et faire semblant de ne pas entendre ce que j'entendais. Mais le problème, ce n'était pas les blagues. C'était lui. Cole Dawson, chef d'atelier, marié, trentenaire, silencieux. Le genre de personne qui ne parle pas avec sa bouche, il parle avec son corps. Ses bras tatoués toujours pliés jusqu'au coude, sa barbe mal rasée et un regard qui, lorsqu'il a croisé le mien, semblait en savoir plus sur moi que je ne m'en connaissais moi-même. Au début, il faisait comme si je n'existais pas. Je lui apportais un café et il levait à peine les yeux. Je lui parlais d'un client et il répondait par un « oui-oui » prolongé, comme s'il essayait de contenir quelque chose qui cherchait à s'échapper. Un jour, j'ai dit à Levi, le plus ancien mécanicien de l'équipe, « Cole ne m'aime pas, hein ?» Il a laissé échapper un petit rire et a dit « Il en fait trop, il essaie juste de ne pas le montrer. » Cela m'est resté en tête, non pas que je l'appréciais, du moins c'est ce que je me répétais, mais parce que quand on passe trop de temps invisible, tout regard fixe devient un refuge. Quelques jours plus tard, je suis allée à son bureau pour lui remettre un devis. Il m'a pris le papier des mains et, soudain, a refermé la porte derrière moi. Le clic de la serrure m'a donné plus de frissons que la climatisation en panne de la réception ne l'avait fait depuis des semaines. Cole s'approcha lentement, sans se presser, comme s'il avait mesuré les centimètres qui nous séparaient. Il prit le papier, me regarda dans les yeux et demanda « Sais-tu ce que tu fais en moi comme ça ?» Je fis semblant de ne pas comprendre, mais je comprenais trop. Ce soir-là, je rentrais chez moi la tête en ébullition. Je me fixais dans le miroir de la salle de bain pendant de longues minutes. Y avait-il quelque chose de différent dans mon visage? Ma bouche? Ou était-ce la façon dont il me regardait, comme si ma simple présence perturbait le flux des pistons d'un moteur de Camaro? C'est là que je réalisais que je jouais le jeu, moi aussi. Ma jupe était plus serrée, mon sourire plus léger quand il arrivait. Je lui préparais son café à la perfection, et il me manquait quand il ne venait pas. Et le pire, j'aimais quand il me regardait comme ça, comme s'il m'avait déjà imaginé appuyé contre cet établi de carrosserie, sentant la peinture et le péché. Moche? Peut être. Mais dans cet environnement où la vie sentait l'essence périmée et la fatigue, ce regard était le premier souffle de vie que je ressentais depuis longtemps. Depuis, j'ai commencé à remarquer les détails. Sa façon de me toucher la main quand il me tendait un stylo. Le temps qu'il mettait à quitter la réception.
sa voix trop basse quand il demandait un peu d'aide pour le système. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Mais la vérité, c'est que j'attendais. J'attendais ce regard, cette tension dans l'air que lui seul créait. Comme si chaque conversation innocente était une partie d'échec et qu'à tout moment quelqu'un pouvait faire échec et mat. Et c'est en fin d'après-midi, avec le soleil se reflétant sur les voitures garées dehors, que j'ai compris, le problème n'était pas lui, ni le rouge à lèvres. Le problème, c'était l'effet que ce regard me faisait. Et s'il essayait de se retenir, eh bien, je ne savais pas combien de temps je pourrais encore faire comme si de rien n'était. Si vous ressentez cette tension autant que moi, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans le prochain épisode, la porte se refermera. Mais quelqu'un pourra-t-il résister? Commentez ci-dessous, pensez-vous que Hailey cédera à cette tentation ou parviendra-t-elle à maintenir son cœur en place? À bientôt pour le prochain épisode, mes amis. Après ce baiser dans l'arrière-boutique, j'ai passé le reste de l'après-midi à faire comme si de rien n'était, mais tout en moi criait le contraire, sa main brûlait encore sur ma hanche. Son souffle chaud sur ma nuque me donnait l'impression d'avoir marqué ma peau au fer rouge. Et son regard? Quand nous nous sommes croisés dans le couloir, il a détourné le regard. Mais trop vite, ceux qui ne le ressentent pas font semblant. Ceux qui le ressentent tentent de fuir. Ce soir-là, à la maison, j'ai fixé mon reflet. Le rouge à lèvres maculait encore légèrement mes lèvres, comme un souvenir indécent de ce qui s'était passé. Je me suis lavé le visage vigoureusement, mais la brûlure n'était pas visible. Elle était intérieure. Comme si mon corps tout entier s'était habitué à son contact en quelques minutes et qu'il en redemandait. J'ai commencé à réfléchir à chaque détail, à sa façon de dire « Tu sais ce que tu me fais, n'est-ce pas ?» Je le savais, ou du moins je croyais le savoir, parce que ce n'était pas juste une plaisanterie, c'était un besoin que je cachais derrière mon sourire et mes vêtements moulants. Et lui, le cachait par son silence et un mariage qui ressemblait plus à une étiquette qu'à un lien. Le lendemain, je suis arrivée tôt à l'atelier, comme si je pouvais contrôler ce qui allait se passer en arrivant avant tout le monde. Je portais une chemise ample, un jean et un chignon haut, presque une excuse pour la robe que j'avais portée la semaine précédente. Mais quand Cole est arrivé, encore en sueur de la salle de sport, un t-shirt noir collé sur la poitrine et les cheveux mouillés, j'ai réalisé que c'était inutile. Il me voyait de toute façon. Il est passé devant moi, mais avant d'entrer dans la pièce, il s'est arrêté, a pris une grande inspiration et a dit « Tu es en avance aujourd'hui ». C'était tout, mais à sa façon de le dire, c'était comme s'il disait « J'y pense aussi depuis hier ». Tout au long de la journée, nous avons essayé de suivre la routine. Il était là, j'étais là, mais il semblait que chaque espace de l'atelier était devenu plus petit, plus étroit, plus chargé de silence et de souvenirs. Après le déjeuner, un client m'a amené un pick-up dont le capot était presque en feu. Il y avait des courses, des cris, des extincteurs, de l'eau et de la fumée. Quand tout s'est calmé, je tremblais encore, plus de peur que de danger. J'allais chercher un chiffon pour sécher mes bras mouillés lorsqu'il est arrivé derrière moi et m'a attrapé le poignet. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, les yeux plus proches qu'il n'aurait dû l'être. J'ai hoché la tête, mais en vérité, mon cœur battait encore au rythme de l'explosion. C'est alors qu'il m'a lentement tiré vers lui et m'a serré dans ses bras, au milieu de l'atelier, là, entre un chariot élévateur et une voiture calcinée. Une étreinte tendue, contenue, pleine de choses que personne n'a dites à voix haute. Et dans cette étreinte, quelque chose s'est brisé, en moi, comme si je m'étais enfin autorisée à ressentir ce que j'essayais de nier. « Je ne peux pas faire ça », a-t-il murmuré à mon oreille, mais il ne m'a pas lâché. Nous sommes restés ainsi plusieurs secondes, corps serrés l'un contre l'autre, respiration saccadée, peau contre peau, même avec sa chemise entre les deux. Et lorsqu'il s'écarta enfin, ses yeux étaient rouges, de colère, de désir, de culpabilité, ou de tout cela à la fois. Je suis retournée à la réception, hébétée. J'ai ouvert le système et essayé de taper quelque chose, mais mes doigts refusaient d'obéir. La tension entre nous était devenue intense. Et peu importe où nous étions désormais, on avait l'impression de se toucher constamment, même à distance. À la fin de la journée, tout le monde est parti lentement. Je triais des feuilles de calcul pour gagner du temps. Cole est sorti de la pièce, les clés de l'atelier à la main. Il s'est arrêté à la porte, m'a regardé et m'a demandé
Ça va prendre longtemps ? Encore un peu, ai-je répondu, sans savoir si c'était une excuse ou une demande. Il hocha la tête, verrouilla la porte de l'intérieur et s'assit sur la chaise devant mon bureau. Silence. Juste le bruit du vieux ventilateur et mon cœur qui s'emballait. « Je ne sais pas comment arrêter ça, » dit-il, brisant tout en moi. Moi non plus. Nous nous fixâmes pendant de longues secondes. Nos regards se croisèrent, nos mots suspendus dans l'air, puis il tendit la main sans rien dire. Il resta planté là, à attendre. Et je posai la mienne sur la sienne, lentement. « Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi, » murmura-t-il, presque suppliant. Mais je ne dis rien, parce que mentir serait pire que l'erreur que nous commettions. Il s'approcha, lentement, il pressa presque son visage contre le mien. Nos nez se frôlèrent légèrement, nos bouches entr'ouvertes. Le baiser était là, à moins d'un souffle. Et c'est à ce moment-là que l'alarme de la réception se déclencha à cause d'une panne de courant. La lumière vacilla, la tension qui allait exploser se figea dans l'air. Il fit un bond en arrière, je me levai, tremblante. « On devrait s'arrêter ici », dit-il en regardant le sol. J'acquiesçais, mais ma peau disait le contraire. Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'établi et du baiser qui a failli avoir lieu. Alors, dites-moi, pensez-vous que Ellie et Cole parviendront encore à résister ? Ou ce jeu de tension finira-t-il par devenir incontrôlable ? Laissez votre avis dans les commentaires. Après ce baiser, le garage n'était plus jamais le même. Cole faisait comme si de rien n'était, un prétexte bien rodé. Mais je le voyais dans ses yeux, la façon dont il me fixait quand je passais, un bloc-notes à la main, comme si chaque pas que je faisais me provoquait plus qu'il n'aurait dû. La tension était partout, sur le comptoir, sur les papiers, sur le café que je renversais quand il s'approchait trop. Il ne parlait pas avec des mots, il parlait avec son corps. Avec ce regard qui persistait, avec ce silence qui disait « Reste ». Et moi, chacun de mes sourires était une invitation, un pas de plus dans le piège que nous nous étions tendus. Le garage était devenu un champ de mines de désir, le contact qui avait duré une demi-seconde de trop, l'appel à l'aide sur le système, même en l'absence d'erreur. « Besoin d'un chauffeur ?» dit à voix basse, les yeux rivés sur mes lèvres, et moi, même sachant que c'était faux, je ne pouvais plus m'arrêter. Jusqu'à vendredi. Il pleuvait à verse, le genre de pluie qui fait taire la ville et cache ses péchés. Les gars du garage sont partis tôt. Je suis restée là, à fouiller dans mes papiers, juste pour écouter le bruit de la pluie qui s'abattait sur le toit en tôle. C'est alors que j'entendis le bruit de lourdes bottes mouillant le sol, des pas sûrs et fermes, comme s'il savait exactement où il allait. Cole apparut à la porte, trempé, cagoulé. Il me regarda comme s'il attendait ce moment depuis des jours, voire des mois. « Je croyais que tu étais déjà parti, » murmurai-je, essoufflé. Il retira lentement sa cagoule, qui dégoulinait sur le sol, et répondit « Je croyais que tu t'étais enfui. » Il verrouilla la porte. L'atelier était sombre, seule une faible lampe vacillait en arrière-plan. Le reste fut un silence, et je retins mon souffle. Il me tendit la main. Je partis. Dans l'atelier de carrosserie, il me plaqua contre l'établi métallique. Du regard, il me demanda la permission. Du toucher, il manifesta son urgence. Il écarta mes cheveux d'un geste de la bouche et murmura « J'ai trop attendu. Maintenant, plus rien ne s'arrêtera. » Et il ne s'arrêta pas. Ses mains étaient fermes mais prudentes, comme si elles lisaient une carte familière. La chaleur de son corps m'enveloppait, la proximité de sa bouche, la tension accumulée à chaque millimètre. Il me fit tourner lentement, abaissa le tissu de mon uniforme comme pour me révéler un secret. Ma peau frissonna au simple contact de l'air froid mêlé à l'odeur de peinture et d'atelier humide. Ce n'était pas que du désir, c'était quelque chose de plus profond. C'était le genre d'abandon qui brûle sans faire de bruit. Le genre d'erreur que l'on commet en sachant qu'elle laissera une trace. Et pourtant, c'est le cas. Là, entre les outils et le bruit de la pluie dehors, je me suis perdue. En lui, en moi-même, dans ce que nous aurions pu être. Quand tout fut fini, il posa son front contre le mien, encore haletant. Le temps sembla s'arrêter, mais la réalité revint aussitôt, avec force. « Ça change tout », dit-il d'une voix basse, presque une complainte. Je ne répondis pas.
parce qu'au fond, je savais que ce moment n'aurait pas sa place dans le monde réel. Les jours suivants, tout devint étrange, distant. Il recommença à utiliser des mots brefs. Il évitait d'être seul avec moi, et chacun de ses gestes était désormais calculé, comme s'il se punissait d'avoir ressenti quelque chose. C'est là que j'ai compris. Je ne voulais pas être l'erreur de quelqu'un. Pas encore. Personne. Dimanche, j'ai pris une grande inspiration et j'ai envoyé le message. Cole, c'était réel, c'était dur, mais je dois partir, ne me cherche pas. Lundi, je suis retournée chercher mes papiers. Le ciel était encore couvert, comme s'il savait que l'adieu serait douloureux. Cole était à la porte. Il m'attendait. Son visage était fatigué, son regard lourd. « Tu vas vraiment me laisser partir ?» J'ai dégluti avec difficulté. J'ai pris une grande inspiration. « C'est juste que maintenant, j'ai commencé à me désirer plus que toi. » Il n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête, comme quelqu'un qui comprend, mais ne l'accepte pas. Je suis passée devant lui, le cœur serré. Chaque pas était douloureux, mais c'était nécessaire. Aujourd'hui, je travaille dans un endroit différent, un nouvel environnement, de nouvelles personnes, la légèreté. Je ne suis pas retombée amoureux. Mais j'ai commencé à m'aimer moi-même, quelque chose que j'avais oublié au fond d'un tiroir de mon âme. Et parfois, quand je passe devant l'atelier de Rick, mon corps se souvient de ma tête avant lui, un frisson involontaire, un sourire en coin, parce que, aussi mal que ce fut, c'était l'erreur la plus délicieuse que j'ai jamais commise. Alors, auriez-vous le courage de faire comme elle, ou resteriez-vous par amour, même si ça fait mal? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, indiquez également d'où vous regardez la vidéo. C'est toujours un plaisir de savoir où en sont nos histoires. Et n'oubliez pas, si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour la prochaine vidéo. De nombreuses belles histoires vous attendent.